Bonjour les GG. Mon cher Patrick, Salut, Patrick. vous êtes du côté des Bouches-du-Rhône. Alors, est-ce qu'en ce moment, il y a du monde pour faire du plein ou pas? Dites-moi tout. Ben, le problème, c'est que il y a un monsieur qui en a parlé un petit peu avant moi là. Ce sont les raffineries, c'est-à-dire c'est ceux qui fabriquent le carburant. Oui. Ils sont fermés. Mais la majeure partie, c'est Total et Esso. Et Total raffine pour ses stations Total, mais 80% de leurs produits vont dans des dépôts pétroliers stockés. Oui. Et c'est là que nous, en semi-remorque, en citerne, nous allons chercher le produit. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, sur les 6 dépôts, je parle de France, il y en a un qui reste ouvert et un, je crois, à Porte-les-Valences. Ce sont des dépôts. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les semi-remorques de la France, qui ne serait-ce de Lyon ou n'importe où, vont revenir sur les dépôts ouverts, sur le seul ou les 2 dépôts ouverts. Donc, Il y en a 200 en France, les dépôts. Hein. des dépôts, ils sont presque tous fermés, sauf quelques-uns. Donc, ce qui se passe, grosse concentration de camions ailleurs dans des dépôts. C'est-à-dire, en moyenne, ça va faire du 1900, 1200 camions jour. Vous comprenez très bien que nous, on a des horaires à respecter, de route et tout. Et au lieu qu'un chauffeur poids lourd, comme moi ou comme certains de mes amis, charge 3 stations dans la journée, on va pouvoir en faire qu'une. Par rapport aux heures d'attente, à nos heures à nous de transport et à la législation. Donc, il y aura toujours un petit peu de produits parce que les dépôts... Mais il n'y aura plus d'alimentation, en fait, c'est ça. Il y aura toujours un peu d'alimentation, mais au lieu de faire un camion, au lieu d'en faire 3, il va en faire qu'une par jour. D'accord. Mais est-ce que vous pensez, Patrick, que ce mouvement-là, que ce soit sur les dépôts, sur les raffineries, il va s'installer dans la durée du coup ou pas, alors des discussions que vous avez, vous, alors? Moi, je le pense vraiment, et même, je vous avoue un truc, au fond de mon cœur, j'aimerais même y participer, mais bon, on ne sait pas pourquoi, les citernes, certains pétroliers, je comprends pas, tout le monde est fermé, et il n'y a qu'un ou 2 dépôts vraiment en France qui restent encore ouverts. J'avoue que même moi, je ne comprends pas. Hein. Voilà. On nous fait faire après des heures de folie, on n'arrive pas à alimenter les stations, on est fatigué, après c'est des contrôles de gendarmes, et c'est épuisant. Merci Patrick d'avoir été avec nous. À bientôt Patrick. C'est peut-être un élément juridique pour éviter la réquisition, justement, le fait de dire il y a un dépôt qui reste ouvert, ce qui bloque sur le plan juridique la réquisition. C'est possible ça. Hein. On va regarder avec. Trop tôt pour l'acquisition. On va regarder avec Joël. On va continuer. On va continuer de se promener en France. Après les Bouches-du-Rhône, on va monter sur la Charente. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Joël. Vous, comment ça se passe du côté de la Charente ce matin si vous avez cherché à faire le plein? Alors dites-nous. Alors moi j'ai fait le plein hier, totalement par hasard parce que j'étais complètement à sec. Et en allant faire le plein, je me suis aperçue que ça commençait déjà en fait hier soir, puisqu'on avait déjà 45 minutes d'attente aux pompes. Ah oui, carrément. Alors que sur les dernières pénuries, on n'a jamais eu ça en fait. Ici, on n'a pas connu de file d'attente aussi longue ni de pénurie. On a toujours eu du carburant. Et là, hier, 45 minutes d'attente. C'est l'anticipation, en fait. Hein. Je pense que c'est les gens Je pense que c'est l'anticipation. Oui. Et en fait, je l'ai compris. J'ai tilté après, en écoutant un peu les infos, que les gens anticipent parce que ils ont peur de cette fameuse pénurie. Parce que eux, ici, on pense vraiment que ça va s'installer dans le temps et que ça va durer. Donc, tout le monde va... la précipitation va créer la pénurie et on va se retrouver à pied. Faut encourager les gens à aller faire leur plein. Faut que tout le monde aille faire le plein. Que tout le monde aille faire le plein pour que ça crée la panique, que ça crée la pénurie. Exactement. C'est un peu vicieux ton truc là, Poncé. Je suis moins vicieux qu'Olivier quand même, parce qu'Olivier m'a donné une leçon tout à l'heure. De quoi? Sur quoi j'étais vicieux? Sur tes quelques trucs, t'es plus dur que moi quand même. Hein. Parce que Poncé, il dit allez faire le plein, ça, comme ça, on va créer la pénurie. Des arguments, monsieur Poncé. Est-ce que je vais pas reprendre toutes les saloperies que tu peux me dire dans une journée? Joël, moi je voulais savoir, est-ce que vous dites, moi je l'ai fait un peu par anticipation, autour de vous, vous sentez qu'on s'inquiète ou pas? Je l'ai pas fait par anticipation, j'étais plus en réserve. J'avais vraiment besoin de le faire. Et étant, 45 minutes d'attente, ça commence. C'est-à-dire que les gens nous, on est en campagne. Moi, je suis en campagne d'Angoulême et je n'ai pas le choix que de prendre ma voiture pour faire, même aller chercher du pain. Vous savez quoi, Joël? Moi, ce qui m'énerve, c'est les Parisiens, dans les médias parisiens, qui disent regardez ces comptes français qui font des pleins en prévision. C'est vraiment ne pas connaître la vie en province, dans plein d'endroits où si t'as pas d'essence, tu peux pas vivre. Et Joël, j'ai une question. Mais c'est un Parisien qui le dit, mais ça m'énerve. J'ai une question pour vous, Joël. Si cette grève se durcit et que vous ne pourriez plus mettre à la fois de l'essence et à la travailler. Elle travaille pas, elle met en foyer.
Là, pour l'instant, je suis bien au foyer c'est un travail. J'ai un enfant malade et justement, c'est un gros souci pour moi. C'est que je peux pas me permettre d'être en pénurie puisque j'ai un enfant qui a une maladie où il peut vite se retrouver en urgence vitale. Et si je peux pas l'emmener à l'hôpital, je ne peux compter que sur le SAMU en espérant qu'il y ait un SAMU disponible à ce moment-là. Ah oui, en plus. Il a quoi comme maladie, votre enfant, Joël? Alors, il a une hyperplasie des congénitales. D'accord, comme on a surrénale. Voilà. D'accord, donc vous avez besoin d'avoir un véhicule si jamais il y a besoin de l'emmener très vite à l'hôpital. Mais c'est obligatoire, et même en final, moi, parce que c'est une urgence, parce qu'il a une maladie, mais clairement, rien qu'à avoir un enfant en étant en campagne, on est obligé. Rien que pour aller travailler, on ne peut pas faire autrement. Quand on nous dit prenez les vélos, mais on ne peut pas, le travail il est à 20 km. Non, mais ça, il n'y a que les Parisiens qui pensent qu'on peut faire. Par exemple, un enfant qui commence à 4h30 le matin, comment il fait pour se déplacer à 4h30 le matin? Oui, mais c'est pour ça que ces formes. Non, mais c'est pour ça que Joël, ces formes de grève qui sont très parisiennes, très localisées, en dehors du fait que dans les manifs, il y a du monde partout en province, la façon dont on demande aux gens de se sacrifier, et chacun à des échelles différentes, et chacun là où il est, et chacun comme il peut, il y a des tas de gens qui ne peuvent pas, pour plein de raisons, à la fois parce que professionnellement, ils sont dans des toutes petites entreprises où l'employeur verrait ça d'un mauvais œil, où il y a des gens qui ne peuvent pas perdre 50, 60, 80 euros par jour, salarié, etc. Perdue, il faut inventer des nouvelles formes de mobilisation. On ne peut plus demander aux gens de perdre de l'argent. Tu ne peux pas monter l'eau chaude. Alors attendez. Tu décides de plus consommer pendant un mois. Je veux dire, aux États-Unis, quand il y a eu le racisme à l'égard des Hispaniques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant une semaine, tous les hispaniques et les immigrés avaient décidé de stopper toute consommation, mais vraiment stopper. C'est-à-dire qu'ils se contentaient juste de manger. Ils fréquentaient plus les cinémas, ils achetaient plus rien, etc. Il y a eu une mobilisation sans précédent qui a embêté personne. Ils ont décidé et ils ont eu gain de cause parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que cette absence de consommation avait vraiment bloqué l'économie. Donc il faut inventer d'autres formes. Et là, du coup, ce serait beaucoup plus populaire. Mais bien sûr, parce que là, on empêche ces gens, on empêche des gens fragiles, on empêche des gens précaires, on empêche des personnes âgées, on empêche des gens qui sont déjà dans des situations pourquoi ils ont pris sociales. le gouvernement, ils avaient qu'à te prendre toi, Zora. Non, mais t'es la meilleure porte-parole du gouvernement. Mais Zora, il s'agit pas d'être tu vis aussi dans quel monde? Tu crois qu'en France on va monter l'eau chaude? Mais non, tu rigoles ou quoi? Mais non, je dis il y a peut-être d'autres moyens. Non, mais on a essayé toutes sortes de moyens. Il n'y a rien qui a été essayé. Rien qui a été essayé. Non, mais notre but c'est pas de bloquer cette pauvre Joël, arrêtez un peu de déjoncter. Oui, mais c'est ça quand même que ça va. Oui, mais non, mais c'est pas ça l'histoire. Arrêtez. C'est quand même Joël qui va être pénalisé. Mais demandez à tous ceux là. Puisque c'est pas compliqué depuis ce matin dans l'émission. Moi j'ai compté. Il y a eu, je vais dire un truc, il y a eu 10 intervenants. Il y en a 9 qui sont contre la réforme quoi qu'il arrive. Donc à un moment tu peux faire ce que tu veux. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire? Oui, mais comment tu fais pour faire reculer un gouvernement qui est sourd? À un moment donné, dites-moi ce que vous voulez. Bruno, trouvez-moi un moyen de faire reculer un âne batté. Le gouvernement c'est une chose et le citoyen c'en est une autre. Attends, laisse-moi finir. C'est fini. Le gouvernement c'est une chose, mais la mobilisation citoyenne, elle peut prendre des nouvelles formes, et personne n'a jamais fait d'effort. On en reparlera tout à l'heure, parce que justement, Zora sera seule face au GG, puisqu'on parlera de l'obstination d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 11h. Même pas peur. Macron est-il buté, obstiné? Non, dit Joël. Oui, disent les trois autres. Et ce sera l'occasion de continuer d'en discuter. Mais alors, on a posé la question, est-ce que vous craignez la pénurie de carburant? Et je remercie Joël d'avoir été avec nous. Et ma chère Joël, je vous dis à bientôt au 32-16.